Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance du week-end. Voilà, on est déjà au week-end. Donc c'est parti, on va voir un petit peu les énergies du moment. Alors d'abord, on va voir avec celui-ci, histoire de sorcière. On va voir l'énergie principale. Ensuite, on prendra le tarot, les oracles, comme d'habitude. Imagine et conçois et affirme ta croissance. Ouais. Ouais, il y a comme le fait ici d'exprimer, vous voyez, d'exprimer, de s'affirmer en fait, c'est ça. Hein, de s'affirmer par rapport à qui l'on est vraiment, réellement. Là, par contre, on voit, il y a comme un grand pouvoir ici. Hein. Un grand pouvoir sur le fait de, vous voyez, d'imaginer, de créer, en imaginant, en fait. Vous voyez, même en écrivant. Là, on vous dit vraiment, en écrivant, vraiment, ça permet... ça permet en fait à votre inconscient vraiment de l'enregistrer et de l'attirer à vous réellement dans la matière. Vous voyez, c'est ça en fait. Alors, je vais prendre un message de Jésus pour ce week-end. Adieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Oh, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Ok. Ok, d'accord. Donc ici, on vous dit que tout est possible par rapport à une situation, de ne pas vous inquiéter parce que tout est possible. On va voir pour le côté général, on va prendre le petit Lenormand ici, Lavender. Tout d'abord, on va faire le petit tableau pour ce week-end. Donc n'hésitez pas ce week-end, vous voyez, vous pouvez effectivement écrire ce que vous ressentez ou écrire les affirmations positives pour attirer ce que vous souhaitez et d'affirmer, s'il le faut, vraiment, si vous en avez besoin, d'affirmer votre croissance, d'affirmer votre valeur. C'est parti. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire ma manucure là. J'espère que ça ne dérange pas trop, mais bon, le plus important c'est les messages. Voilà, énergie principale du week-end. Oh, on a des messages. Bon, par contre, on a des messages, mais là, qui sont un petit peu... vous voyez, avec le rat, des messages, mais... Ah, attention, toi. Des messages, mais qui peuvent blesser. Ouais, qui peuvent blesser ou qui peuvent faire mal. On va voir, Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. On va d'abord découvrir les autres cartes. Ouh, ok, on a la croix, l'enfant, le livre, la lune, l'homme, enfin l'énergie masculine, et l'encre. D'accord. Alors, la croix ici, parce que là, on est tout de suite dans la souffrance. Ok, quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense à vous. Peut-être la fin avec cette personne. Enfin, voilà, il y a une personne qui pense à vous, avec qui peut-être vous avez mis fin, ou une personne qui pense à vous qui souffre actuellement. Alors, on a l'enfant, on a le livre, donc il y a quelque chose ici à savoir. Peut-être
là, effectivement, on est dans la période des études, donc peut-être que c'est un enfant, un adolescent qui étudie, hein, avec le livre, forcément, pour ce week-end. Ensuite, ici, on a quoi? On a la lune. Et là, il y a comme des discussions. C'est comme si vous allez ressentir que cette personne souffre ici. Et c'est une énergie masculine qui est quand même ancrée. Hein, il y a une stabilité, un ancrage. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de secret peut-être aussi. Je vais voir sur le livre quand même. On va mettre une carte sur le livre. On a la clé. Il y a une solution. Il y a une solution avec le livre. On trouve la clé, on trouve la solution. Et c'est comme si c'était vous qui allez la trouver, cette solution. Énergie féminine. Qui vous permettra d'aller de l'avant. À moins que vous avez déjà trouvé cette solution là, maintenant, actuellement. Attendez, on me dit de prendre une carte de mon oracle là. La rose de Maman Marie, là, je dois avoir une carte. Ok, c'est quoi? Ok, la patience et les nouvelles. Ok, d'accord. Alors, on vous dit, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. Et une ou un inconnu va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais elle arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Alors là, oui, effectivement, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, comme ça peut être une personne que vous connaissez déjà, mais qui va être complètement changée, métamorphosée. Du coup, je vais prendre mon oracle aussi. Voilà, mon oracle, l'oracle amoureux de Maria, pardon, je vais y arriver. Donc, il y a 78 cartes et il est en stock actuellement, si vous le souhaitez, jusqu'à dimanche, moins 10% de réduction. Je vais voir, parce que là, il y a un message aussi à faire passer avec celui-là, sur ce que la personne pense ici. J'accepte notre séparation. Ah, et j'ai besoin de ton amour. Alors, j'accepte la séparation, mais j'ai besoin de ton amour. Ah, oui, effectivement, il y a... Alors oui, en fait, c'est comme si cette personne, malgré la séparation, avait besoin quand même de ressentir votre amour. Ok. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ici, effectivement. On va aller voir plus loin après, si c'est vraiment une nouvelle ou pas. Les nouvelles ici qui font du mal, là, qui sont pas top. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ces nouvelles là, qui sont pas très très bien? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous voyez, c'est en rapport avec l'amour. Hein. Ok. Mais on a le renard, donc il y a quand même... Ouais, voilà, il y a de la ruse, il y a de la manipulation. Alors, est-ce que vous allez apprendre qu'on vous manipule et du coup, ça va vous faire du mal quand même? Hein? Est-ce que c'est ça? Je pense que là, il faudrait que j'aille voir plus loin avec les tarots, etc. Parce que là, moi, j'ai un homme ici ancré. Là, on va voir. Ouais, il y a quelqu'un d'ancré qui est stable, même au niveau de sa santé, etc. On voit une stabilité, ou en tout cas une énergie meilleure. C'est quelqu'un qui est un peu loin de vous, une distance de vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il vous regarde de loin. Quelqu'un qui vous regarde de loin ici. C'est ce que je vois. Une personne ici qui... Il y a une... Comment dire ça? Il y a une communication quand même au niveau comme télépathique, hein, une intuition, une communication télépathique qui va se faire sentir. Il y aura peut-être une rencontre. Une rencontre chez vous. Ouais, mais il y a des blocages ici. Des blocages par des énergies toxiques. D'accord. Donc, il pourrait y avoir une rencontre, en fait, chez vous ou chez cette personne.
par la suite, mais c'est bloqué pour le moment. Et on me dit que c'est à cause, soit à cause d'une transformation qui est en train de se faire, hein, soit vraiment à cause de personnes toxiques en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'unir à vous, cette personne qui est pas bien là. Elle veut s'unir à vous, elle veut un nouveau départ, une renaissance avec vous. Elle n'est pas bien, elle souffre actuellement de votre séparation, malgré qu'elle accepte la séparation, mais elle en souffre en fait, parce que qu'elle a quand même besoin de votre amour. En gros, elle respecte cela, mais elle a besoin de votre amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça. L'enfant. Il y a du mouvement ici, hein, du mouvement, de l'espoir. En tout cas, il y a de la réussite hein, pour votre enfant ou adolescent. On a une très belle réussite. Ou alors, c'est votre enfant intérieur. Hein. Ça va vraiment bouger, évoluer. Vous allez retrouver espoir. Enfin, ça va être très positif. Et encore une carte ici. Le livre. Ok. Ouais, là, on coupe. Hein. Il y a un secret qui est révélé là. On trouve la solution pour comprendre quelque chose. Par rapport à une fidélité, une amitié, une fidélité. Ouais, il y aura des communications qui seront un cadeau ici avec un ami ou une amie. En tout cas, ça va... ça va évoluer, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici... Il y a un secret qui va être dévoilé, en fait. Qui sera vraiment un cadeau pour vous. Ce secret sera un cadeau. Ce secret qui sera dévoilé, là. Déplacement, changement d'endroit. Ne t'inquiète pas, zen. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc là, par rapport à ce secret qui va être dévoilé, bon, c'est quelque chose de positif, c'est un cadeau pour vous. Et c'est peut-être effectivement en rapport avec un changement d'endroit. Donc il y a un déplacement. Donc il y a quelqu'un qui va se déplacer là. Ou alors, voilà, on va discuter de ça, de ce voyage, de ce déplacement. Peut-être ça également. Mais comme ici j'ai la ruse, tout ça, on va aller voir un peu plus. On va aller voir un peu plus clairement. Là, je vais prendre les cartes. En tout cas, ça parle beaucoup de ça. Hein. En ce moment, c'est vraiment... Donc comme ici, je vous disais, hein, on a, donc oui, au niveau amoureux, tout ça, des nouvelles qui font un peu mal. Mais la ruse, tout ça, on va voir ici. Pourquoi on parle de ruse ? Ouais, parce que il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair. Hein. Par rapport à une personne qui va essayer de tout faire pour être avec vous, mais vous ne voyez pas clair. Hein. Vous ne voyez pas clair la ruse, la manipulation. L'enfant, on a une protection hein, sur l'enfant ou l'adolescent ou votre enfant intérieur. C'est comme une sorte de sécurité. Des communications hein, qui vont être un cadeau, encore une fois. Sur la souris, là. Ouais, oui, effectivement, c'est cet homme ou cette femme d'énergie masculine, en fait, hein, qui est pas bien. Qui est pas bien du tout. D'accord. Donc, en fait, c'est cette personne qui va recevoir des communications. Alors, est-ce que c'est vous ? Mais j'ai l'impression il ou elle va pas être bien du tout, là. Oui, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui ne va pas être bien. Bloqué par rapport à l'union, là. Elle se trouve bloquée dans... pour l'union, en fait, elle est bloquée. Elle ne sait pas comment faire. Ok. On ne voit pas clair, il y a une impasse. Elle est dans une impasse. Elle est en souffrance. Je sais pas, j'entends une souffrance psychologique, cette personne.
Ouais, il y a des sentiments ici qui sont secrets, hein, que vous gardez secrets. Et en fait, vous allez les dévoiler, j'ai l'impression. Vous allez dévoiler vos sentiments, peut-être. Peut-être aussi. Hein. En tout cas, on vous parle d'abondance. D'abondance qui va arriver très bientôt, très prochainement. Hein, faites juste attention, voilà, prenez soin de vous. Au niveau de votre santé, tout ça, prenez bien soin de vous. On vous dit, c'est très très important. Faites attention à vous, votre santé. Voilà, essayez de manger sainement, boire des choses plus saines, peut-être boire plus d'eau aussi. Ah tiens, c'est marrant parce que j'ai le soleil qui était resté dans la boîte. C'est comme si, en fait, en faisant cela, tout va s'éclairer. En prenant soin de vous, tout va s'éclairer, tout va aller mieux, en fait. Vous voyez, à la fin de tout ça, les choses iront mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller voir ici, par rapport à cette rencontre qu'on vous dit, hein, d'être patient, patiente. Par rapport à cette rencontre, voir si c'est vraiment une nouvelle rencontre ou pas. Après, ça va peut-être dépendre aussi de chacun. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui accepte la séparation. Donc, pour moi, c'est une personne qui a accepté la séparation, mais qui sera comme une nouvelle personne, qui aura changé. Moi, je pense que c'est ça. Mais bon, on va voir. J'ai besoin de ton amour. Ah oui. On va voir. On va voir avec le tarot. Je vais prendre d'abord celui-ci comme tarot. Pas oublier de carte, c'est bon. Oups. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, cette nouvelle rencontre, là, nouvel amour ou renouveau. Est-ce que justement c'est un renouveau, un nouvel amour? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose, vous voyez, on vous dit, hein, quelque chose qui est mis au frais, là, qui est mis... en attendant, voilà, c'est au frais, là, je garde ça au frais. Il y a un projet qui est mis, vous voyez, de côté. Et on va le reprendre très bientôt. Et là, ça sera beaucoup plus frais. C'est-à-dire que, voilà, ça sera effectivement comme une renaissance. Donc, pour moi, c'est plutôt une personne qui revient, mais beaucoup plus... je sais pas, je vois de la vie. Je vois vraiment de la vie, du succès. Ouais, nouveau départ ici. C'est ça. Nouveau départ qui peut amener à un nouveau premier rendez-vous entre vous et cette personne, parce qu'à la fin, il y aura un choix. À la fin, vous allez devoir choisir entre deux cœurs, entre deux personnes. Donc, entre cette personne et une autre. Donc, peut-être une nouvelle et celle-ci. Ok. Il y a des commérages. Alors, attention aux personnes qui vont essayer de vous influencer. Ouais. On va essayer de vous influencer, de quitter, en fait. De quitter. Alors que le projet, c'est d'être ensemble, hein, ici. Le projet, c'est d'être ensemble, de discuter, de retrouver l'espoir dans la relation. Ouais, c'est ça, discuter, d'aller mieux, de accepter la séparation. Quelqu'un qui vous regarde ici. Hein. Ouais, d'accord, j'ai compris. Il y a une personne en fait qui fait croire, hein, qui peut vous faire croire qu'il a accepté la séparation, alors que c'est faux. Voilà, c'est ça.
Il joue l'acteur, en fait. Il ou elle joue le rôle de l'acteur, en vous faisant croire que il a accepté et qu'il y a d'autres femmes ou d'autres hommes qui sont là, voilà, qui sont prêts pour lui, pour elle. Voilà, voilà, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes, je peux choisir quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai accepté, tout va bien. Alors qu'en fait, il a besoin de vous, de votre amour. Ok, d'accord, hein, maintenant je comprends mieux. Voilà, c'est le rôle de l'acteur, quoi. Par contre, il y a beaucoup de commérage ici, hein. Ouais, beaucoup de commérage autour de l'homme ou de la femme, énergie masculine, autour de la personne en face de vous. Il y a des commérages, hein, des ragots qu'on essaye de lui dire pour qu'il fait n'importe quoi ou pour qu'elle fait n'importe quoi, pour qu'elle ne prenne pas la bonne décision pour son destin, parce qu'il y a quelque chose qui est destiné. Ouais, il y a ce côté, on est destiné l'un à l'autre, hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui essayent de saboter autour de cette personne pour que ce soit terminé et pour que ce soit vous, hein, pour que ce soit vous, hein, qui dites ok, bah c'est fini, quoi. Ok, c'est terminé, je quitte ce lien définitivement et je prends une autre direction. Je m'en vais vers une autre direction ici. Peut-être vers des amis ici, hein, je vois ici des amitiés. Je m'en vais vers d'autres personnes, vers d'autres horizons, là. C'est ça. Ouais, mais vous, on voit que parfois, vous êtes quand même encore dans cet état, voilà, amoureuse. Des fois, vous repensez quand même au beau moment, hein. En fait, c'est comme si parfois, vous allez avoir des moments où votre cœur s'ouvre et vous ressentez quoi, l'amour, les émotions. Vous êtes un peu, bah voilà, sur un petit nuage, hein. Vous ressentez toujours, en fait, les sentiments qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes là qui essayent de faire en sorte, bah voilà, hein, voilà, de prendre une autre direction, quoi. Ouais, c'est ça. Que vous preniez une autre direction. Et cette personne joue le rôle, hein, de l'acteur, montrant que bah non, ça m'affecte pas, je m'en fous, je m'en fiche. Alors qu'en fait, vous voyez, alors qu'en fait, ça l'affecte beaucoup. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va devoir le consoler, là, ou la consoler. Donc, voilà. Hein, c'est vraiment gardé secrètement. Ouais, il y a de la passion aussi. Il y a de la passion que cette personne ressent pour vous, hein. Désir, passion, et on va essayer de le consoler. C'est vous, hein, qui allez faire le choix. Vous allez savoir une vérité, vous allez faire le choix entre deux personnes. Entre cette personne et l'autre. Ah, par contre, j'ai des personnes qui vont se sentir rejetées autour de vous, qui vont pas être contents. Ouais, bah en fait, c'est les personnes autour de lui ou d'elle qui vont se sentir rejetées, qui vont pas être contents du tout, parce qu'ils n'auront pas réussi. Ils n'auront pas réussi, en fait, à vous séparer, définitivement. Ben oui, ils n'auront pas réussi du tout, là. Ils ne vont pas réussir, hein. Ces personnes ne vont pas réussir. Ouais, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de choses. C'est très lourd par rapport au moment que vous avez passé ensemble, qui était magique, hein, des moments magiques ici. Et vous vous dites, en fait, c'était faux, c'était pas vrai, tout était faux. Cette personne ne m'a jamais aimé. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, justement, c'est là où elle va se dire, oula, drapeau rouge, hein, là c'est le moment d'agir, là c'est le moment de... Ouais, c'est le moment d'agir parce que là, effectivement, je peux vraiment la perdre ou le perdre, en fait. C'est ça. Ouais, j'en ai deux qui veulent venir. J'ai une énergie tierce, là, qui...
J'ai une énergie tierce autour de cet homme ou cette femme qui a besoin d'être rassurée, qui garde toujours l'espoir et qui a besoin d'être rassurée. Elle joue le rôle de la personne dramatique là. Elle joue le rôle de la personne, vous voyez, qui est pas bien du tout, alors qu'en fait derrière elle sourit. Voilà, ça ne va pas du tout. Voilà quoi, je pense à toi tout le temps. Je suis très très mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester avec moi? Est-ce que tu vas ne pas rester avec moi, etc. Ouais, en fait, elle va ressentir, cette personne, que ça devient, ah, j'entends avec la chaleur là, ça devient chaud en fait. Ça devient chaud pour elle ou pour lui. Elle va se dire, oula, là, je risque de le perdre ou de la perdre vraiment là. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va ressentir cela et qui va... Oula, c'est quoi ça encore? Dans l'insécurité, elle va faire appel à ses parents, ses grands-parents ou la famille, je sais pas. Ou les enfants. Elle va faire pire que mieux parce que là, ça sera vraiment fini. Là, ça sera définitivement terminé parce qu'elle va mêler la famille ou les enfants dans l'histoire, cette personne. Et là, ça sera fini. Là, il va vraiment prendre sa valise. Hein, enfin, en tout cas, il va vraiment, il ou elle, hein, dire ok, stop. C'est terminé. T'as voulu jouer à ça. Bon, ok. Ok, c'est terminé. C'est pas ça qui va me ralentir. Voilà, je prends ma voiture, là, mes clics et mes claques, je m'en vais. Voilà, ouais. Et vous serez en train de réfléchir, de penser énormément à la situation avec lui ou elle. Très attaché quand même. Hein, ouais, au niveau du cœur, en fait, il y a cet attachement. Et cette personne aussi, hein, puisqu'elle va venir vers vous. Elle va venir vers vous, hein, elle va courir vers vous ici. Et à ce moment-là, vous n'allez pas vous y attendre. Cette personne, elle va venir au moment où vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Voilà, c'est à ce moment-là qu'elle va arriver. Vous serez vraiment, mais complètement ailleurs. Hein. Là, vous serez vraiment ailleurs, ouais. Là, ça sera super, hein, vous voyez, c'est le soleil, donc ça va vraiment vous faire du bien. Enfin, vous serez très contente ou content. On parle de paradis, hein, c'est le soleil, la carte du soleil. Vraiment, vous serez en train de prendre soin de vous à ce moment-là, en fait. Vous vous sentirez bien, vous serez en train de prendre soin de vous, voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être en train de boire un cocktail, pourquoi pas, après tout. Mais bon, voilà, vous vous sentirez bien. Oh, ouais, 10 de... oui, l'optimisme, la positivité, là, avec le 10 de denier. Hein. Donc là, on est vraiment beaucoup d'amour... qui va amener vraiment vers un foyer heureux, stable, hein, et c'est vraiment avec un empereur, hein, donc avec vraiment, en tout cas, ça sera la bonne personne. Optimiste, pardon, qui voudra vraiment, voilà, un foyer stable, heureux avec vous. Ouais, ça va vraiment vous faire plaisir. Et là, on voit que, effectivement, hein, pour prendre la bonne décision, vous avez besoin de vous mettre en mode ermite ici. Vous avez besoin d'être en mode ermite. Oui, pour prendre la bonne décision. Hein. Et pour voir aussi, voilà, qu'est-ce que il ou elle va faire pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, la première carte. Hein. Les rêves deviennent réalité. Hein. Donc là, moi, je pense que vraiment, il y a vraiment un rêve qui va devenir réalité là pour vous par rapport à cette personne. Hein. Ici, c'est clair. C'est clair ici. Libération. Ah oui, il y a une libération. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez vous libérer, mais bon, là, c'est plus une énergie masculine. Pour moi, c'est cette personne qui va se libérer. Je vais enlever ces deux cartes-là. Cette personne qui va se libérer
de quelque chose là. Libération, on va mettre une carte. Non, je trouve que c'est pas encore assez bien mélangé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle vitalité. Vous voyez, en fait, cette libération va amener à de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Très, très positives et qui l'amènent, vous voyez, au succès et à la croissance. Donc, je sais pas, il y aura comme un déclic. Hein. Nouveau départ, déclic pour cette personne qui est très positif. Les rêves deviennent réalité. Sois exaucé. Temps difficile. Observe. Voilà. C'est dans ce temps difficile que les rêves vont devenir réalité. Et vous, vous observez. Ouais, avec le troisième œil. Vous observez avec votre troisième œil. C'est-à-dire que là, vraiment, vous observez, mais c'est avec votre intuition, quoi. Vous faites appel à vos dons. Ouh, regardez. Troisième œil, chakra du cœur. Donc, effectivement, c'est vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. C'est comme ça que vous allez observer et ressentir. Clarté de croyance pour cette personne. Ok, cette personne va être au contrôle par rapport à ses propres croyances. Il y aura un certain contrôle ici. Attente de résultats et peur les plus sombres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, c'est comme si cette personne attendait justement un résultat et il a très peur de ce résultat. Reconstruire. Parce que ça va le permettre de se reconstruire. Ça va le ou la permettre de se reconstruire. Et c'est des efforts en fait. C'est un effort qu'il ou elle va devoir faire. Et c'est peut-être c'est peut-être dû à la communication. Alors, est-ce que cette personne va vous dire quelque chose et il attendra le résultat de ce qu'il a dit? Il aura très peur de votre réponse, peut-être. Mais on a la joie et la stabilité juste après avec la manifestation. Cette personne va manifester la joie et la stabilité. Il va réussir à manifester cette joie et cette stabilité, en fait, dans sa vie avec vous. Mais voilà, au moment où il va vous dire quelque chose, là, j'ai l'impression, au moment où il va faire des efforts envers vous, il aura très peur du résultat, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Ah bah oui, regardez le résultat. Bon, en tout cas, sera très positif. Hein. Voilà, hein, parce qu'en fait, il va vraiment faire des efforts. Et à ce moment-là, il va attendre vos nouvelles. Mais ça sera positif. Le choix sera positif. Et là... Alors, on a coulé ici. Se laisse aller, en fait. On se laisse aller dans cette énergie d'amour. On laisse couler, on laisse aller, on laisse faire. Le destin, vous voyez? On ne se prend plus la tête, voilà. On se laisse aller dans les émotions, dans l'amour, dans cette... dans cet équilibre, dans cet amour ici. Dans ce lien. Dans ce lien qui est un lien quand même très fort, puisque vous voyez, on a quand même deux personnes. Hein, on a des comme des jumeaux, là, siamois, vous voyez, qui sont vraiment pareils, identiques. Hein, c'est comme si vous étiez pareil. Bon, en tout cas, vous avez cette âme qui est la même. Les mêmes émotions, en tout cas. Les mêmes sentiments.
Communication qui va être beaucoup plus fluide. Et cette personne, elle va prendre l'initiative en vous disant que elle avait refusé de voir la vérité en face. Elle avait refusé de voir la vérité en face, mais elle a cherché. Elle a cherché cette vérité et elle a trouvé. La vérité, bah, c'est l'amour. C'est le vrai amour. Et vous êtes son vrai amour. Et j'ai l'impression que vous aussi, hein, en miroir, vous avez aussi cherché la vérité. Et vous avez trouvé la même chose. Que en fait, la vérité, dans cette vie, en premier temps, c'est l'amour. C'est vraiment les émotions de l'amour, quoi. Voilà. Simplement l'amour. L'amour, en fait, simple. Sans prise de tête. Sans... Enfin, voilà. L'amour, quoi. Tout simplement. Et récompense bien méritée. Voilà. Et là, vous allez... vraiment... Cette personne va avoir la récompense. Qui sera bien méritée, d'ailleurs. Oui. Parce qu'elle aura fait tout ce qu'il faut. Il aura fait tout ce qu'il faut. Cette personne aura fait tous les efforts pour vivre cet amour avec vous. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui va faire tous les efforts. Hein. Tous les efforts, pardon, je vais y arriver. On a l'énergie lunaire. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Donc là, vraiment, avec la lune, on a quelque chose qui change de manière très, 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 très positive. Et on parle du retour. Quelqu'un revient vers toi. Tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Donc, vous voyez, on est bien, effectivement, sur cette personne qui revient, qui va faire des efforts, effectivement, pour revenir vers vous et pour changer vers le meilleur. Moi, j'ai quelqu'un qui change vers le meilleur ici, qui va faire des efforts pour vous. Waouh. Bah, écoutez, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, hein, les belles âmes. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria, qui est en stock aussi également, hein, si vous le souhaitez, en version brillante. Version brillante, hein. 105 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Se sentir soulagé. Vous voyez, vous allez vous sentir soulagé. Hein. Tierce personne. Voilà, on a tierce personne, ok. Qu'est-ce qu'il y a la tierce personne? Manipulation, petite dispute. Bah oui, forcément. Manipulation, petite dispute. Et puis après, on a le succès. Ouais, il y a quelqu'un qui sera pas content. Bah oui, forcément. Hein. C'est autour de cette personne. Hein. Il y a quelqu'un qui... qui sera pas content, quoi. De le voir aller quand même vers vous. Avec succès. Et voilà. Ouais, elle sera pas contente, cette personne-là. Hein. Ok. Et on retrouve encore hein, ces personnes manipulatrices autour de cet homme ou cette femme. Réalisation d'un projet ici. Ok, vous allez être aidé pour la réalisation d'un projet qui va prospérer, les belles âmes. Super. Ouais, il est en train de fleurir ce projet. Hein. Et on parle d'une personne qui tient sa parole. Le roi. Vous voyez, le king. Le roi ici. Et effectivement, c'est une énergie masculine. Et encore une fois, on a l'entourage. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, cet entourage? J'espère que c'est positif cette fois. Loisir. Ils veulent faire des trucs, en fait. Ils veulent faire des choses avec lui ou elle qui leur font plaisir. Voilà. Passion, hein, les loisirs avec passion. Visualiser l'avenir. Personne de confiance. Attraction intense. Hésitation. Petit tracas. Cette personne ne ment pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, que cet entourage-là qui veut, du coup, faire des choses qu'il ou elle aime. Voilà. C'est comme si ces personnes savaient que voilà, elles pouvaient compter dessus ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, viens avec nous, on va faire des choses bien, on va faire des trucs ensemble, etc. C'est des choses que toi, tu aimes aussi. Ouais. Mais là, on parle de passion et d'attraction intense avec l'hésitation.
Travail et sexualité. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quelques mois... Dans quelques mois... vous serez tracassé. Je sais pas pourquoi, mais vous serez tracassé, vous, de votre côté. Je sais pas, il y a un travail peut-être au niveau de la sexualité ici ou quoi là? Je pas. Ouais, c'est bizarre. Peut-être il y a quelqu'un qui doit travailler sur la sexualité. Et dans quelques mois, hein, vous serez. On vous dit que dans quelques mois, il y aura comme une sorte de confusion là, de votre côté. Parce qu'il y a quelque chose qui va être retardé avec la personne ici de cœur. Au niveau de... Vous aurez peur de ne pas être en sécurité. Vous aurez peur aussi qu'on vous aura menti. Et vous allez ressentir que, voilà, que vous méritez le meilleur. Vous avez confiance en vous et vous allez partir. Vous allez partir, mais avant que cela arrive, vous allez réussir à vous débarrasser de ce grand tracas. Ouais, vous allez réussir à vous séparer définitivement de ce qui vous tracasse en fait. Alors peut-être que vous aurez peur de quelque chose avec la sexualité, peut-être avec cette personne, ou que on vous ment. Quelque chose comme ça, mais vous allez... c'est comme si vous allez être rassuré que cette personne, non, elle ne vous ment pas en fait. Et ouais, ça sera un peu le bord de la rupture, hein, de votre côté à vous, parce que vous allez tellement avoir des doutes, mais on va vous rassurer. Alors comment on va vous rassurer ici? Travail, sexualité, encore une fois, ok. Comment on va vous rassurer? Nettoyage. Ah, vous voyez? Donc ce travail-là, c'est un nettoyage négatif. Nettoyage sur les choses négatives en lien avec la sexualité. D'accord. Et il y aura de la réflexion par rapport à ça. Ok, d'accord. D'accord. Séparation définitive. Encore une fois, vous voyez, les grands tracas. Donc on se sépare définitivement des grands tracas. Ok, donc c'est vraiment en lien... ouais. Il y a quelque chose en fait voilà, des pensées comme négatives, limitantes, qui peuvent effectivement voilà, amener en vous, en tout cas, des doutes en fait, par rapport à ça, par rapport à la sexualité. Voilà, est-ce qu'il va me tromper? Est-ce que voilà, bon, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous allez être rassurés, d'accord? Voilà, ça c'est plutôt pas mal là. Vous allez être rassurés. Donc, ok. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire exactement pour vous? Épanouissement. Invitation. Eh bien, écoutez, je pense qu'il va vous inviter. Hein. Il va vous inviter. Il ou elle va vous inviter. Et dans cette invitation-là, écoutez, on parle de passion. Des passions. Voilà. Hein, on parle de passion, là. Donc, écoutez, invitation passion. Je vais vous montrer les deux, là. Avec l'épanouissement, en plus. Alors, visualisez bien cet avenir passionnant. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit de faire. Comme un petit travail qu'on vous dit de faire. Hein, c'est en rapport avec la passion. L'invitation et la passion. Voilà, qu'il puisse y avoir vraiment voilà, de la passion, de l'amour, etc. dans ce moment. Voilà, dans ce moment-là, en fait. Amour, amour, amour. Mais on a l'hiver. Oui, par contre, il fait pas rire, hein, l'hiver, là. Parce que là, on parle de gel, là. Qu'est-ce qui se passe? Renaissance, guérison. Ok, ouais. Ok, il y a un blocage au niveau de l'amour, mais ça va se dégeler. Voilà. Il y aura la guérison sur le blocage, une renaissance par rapport à cet amour qui va apporter de la sérénité, quoi. Et ça sera un très, très beau cadeau. Ouais, ça sera un très beau cadeau, en fait. Demande concrète et sérieuse. Encore l'entourage. Qu'est-ce qu'il y a avec cet entourage?
Vous voyez qu'ils sont derrière cette demande concrète et sérieuse. Hésitation. Attraction intense. Ok. Bon. L'entourage va essayer de faire hésiter. D'accord? De vous faire hésiter ou de faire hésiter cette personne. Mais l'attraction sera tellement intense, sera tellement puissante que il ou elle, ces personnes, voilà, ne vont pas gagner en fait. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Que va-t-il se passer par la suite du coup? Petit tracas, bah ouais, forcément, il y aura des petits tracas. Des petits tracas avec la manipulation. Ouais, on aura peur, je pense que de temps en temps, vous aurez peut-être un petit peu peur que cette personne se fasse manipuler par ces gens-là. Sortir de l'illusion. Petite dispute. Ouais, il y aura une petite dispute qui vous fera sortir de l'illusion. Hein. Donc je pense que cette personne va vous dire, voilà, il va falloir que tu me fasses confiance. Je ne vais pas me faire tourner la tête par les personnes autour de moi. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, etc. Justement, la petite dispute va vous permettre effectivement de lui faire confiance par rapport à ça. Et donc de vous rassurer. Je vais prendre les cartes. Voilà. Alors, guide, 1 à 2 semaines, discussion. Voilà. Donc vous êtes guidé pour discuter, surtout dans 1 à 2 semaines, là, effectivement. Vous serez guidé pour discuter, donc ça sera peut-être pas pour tout le monde ce week-end, mais dans 1 à 2 semaines. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Jalousie, envieux. Vous voyez, encore une fois, regardez, jalousie par rapport au grand amour. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Voilà. Vous voyez, les personnes qui seront jalouses par rapport, encore une fois, à cet amour. Demande de l'aide par rapport à l'ancrage. On vous dit que vous pouvez aussi demander de l'aide. En tout cas, il y aura un déplacement. Bon. Ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide. Pour cette situation, à une personne de confiance, s'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Voilà, ça va vous faire du bien ici. Si vous allez changer un peu d'air, ça peut vous faire du bien. Un petit déplacement ou un petit voyage peut vous faire énormément du bien ici. On vous dit que même si par exemple vous pouvez demander de l'aide pour aller quelque part, voilà, on vous dit voilà, osez demander. Voilà, ça coûte rien de demander, par exemple, parce que ça va vous ancrer, ça va vraiment vous aider. Ce déplacement. On vous dit, voyez, cette personne est honnête. Tu peux faire confiance en cette personne et couper les liens toxiques libération. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Moi, je pense que c'est cette personne ici qui va se libérer des personnes toxiques. Voilà. Il va comprendre que ça va pas du tout, qu'il doit s'en libérer. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et qu'il doit ou elle doit rester méfiante par rapport à ces personnes. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi. Ne raconte pas ta vie et garde tes secrets. Voilà, c'est quelqu'un qui va comprendre en fait que là c'est bon. Il faut garder sa vie pour soi. Et on a le pardon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui va se dire, bon allez, je vais pardonner à ces personnes-là pour avancer, pour me libérer, parce que sinon, je vais rester dans la haine et tout. Ou alors, il y a un pardon peut-être entre vous. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui va se libérer avec un pardon.
pour moi, il y a une libération par le pardon, par rapport à ces personnes ici. Et il ne racontera plus sa vie à ces personnes-là. Hein. Et on me dit dans les prochains mois, voilà, les choses vont avancer. Tout va bouger dans les prochains mois, pas de peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Long chemin, récompense. Voilà. Votre long parcours finira par payer. Hein, on vous dit aussi, hein, la peur. Hein, allez au-delà de la peur, parce que vous allez être récompensé. Hein. Et on vous dit aussi que vous avez autour de vous une belle famille d'âmes. On vous dit, tu as une famille d'âmes qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Dépendance affective, détachement. Il y a un détachement là, par rapport à une famille d'âmes. Et il y a une transformation d'un état avec, encore une fois, fais confiance en cette personne. Voilà. Un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Vous voyez, encore une fois. Donc, ouais. Ouais. Il y a des personnes aussi autour de vous qui sont de votre famille d'âme en qui vous pouvez avoir confiance, hein, on vous dit. Ouais. Il faut aller au-delà de sa peur. Il y aura une transformation intérieure. Et vous allez comprendre que vous pouvez faire confiance. Ouais, parce que là, il y a vraiment ce besoin de faire confiance quand même ici. Hein. Ouais, il y a ce besoin de faire confiance. Se faire confiance l'un l'autre. Tiens, je vais prendre une autre carte avec celui-ci. Magie de l'eau. Ouais, donc là, peut-être que... Et guérison du cœur. Regardez comment c'est beau. Vous voyez? Guérison du cœur. Voilà. J'ai l'impression que vous allez vous guérir, votre cœur l'un et l'autre. Hein, il y aura vraiment une guérison là au niveau du cœur, du chakra du cœur, avec l'eau. Alors peut-être que là, ouais, il y a une purification avec l'eau. Donc peut-être que là, la mer, la douche, le bain, peu importe, avec par exemple du gros sel ou des petites, ou alors par exemple une petite prière, un petit rituel pendant que vous êtes en train de vous laver par exemple, vous voyez, hein, d'être sous la douche ou dans le bain ou même dans la mer, voilà. Ça peut vraiment vous aider en conscience en fait, vous voyez, un lavage comme ça en conscience, en vous disant, voilà, en demandant à être nettoyé de toutes les énergies négatives qui sont sur vous. Que toute énergie négative qui est sur vous, hop, soit partie avec l'eau en fait, vous voyez. Il y a un nettoyage, ouais. Il y a un nettoyage effectivement ici avec l'eau. Et puis peut-être aussi boire de l'eau. Hein, voilà, quand vous avez soif, ne pas vous retenir, quoi. Puisque voilà, c'est important apparemment de boire de l'eau ici aussi pour ce week-end en tout cas. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Mariage, ok. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même, mon partenaire. Bah, oui, on vous conseille surtout de vous engager dans une relation qui est saine. Hein, donc de bien écouter aussi, hein, à l'intérieur de vous, de bien voir. Est-ce que cette relation, cette personne est saine ou pas pour moi? Et de mettre des limites. Vous devez mettre des limites aussi. Pour que la relation soit saine, il y a des limites à mettre. Je suis claire et honnête envers les autres, en ce qui concerne mes attentes. Voilà, il y a des limites à mettre, il y a des choses à dire. Et voilà, si tu veux cela, ok. Si tu ne veux pas, bon bah voilà quoi. C'est le moment de... Bah peut-être de... Bah, c'est pas encore le moment de se retrouver par exemple. Voilà, après ça va dépendre de chacun, mais... Sobriété, oui, il faut être clair, il faut être vraiment clair. Il faut être sobre de toute substance aussi toxique. Ça c'est important. Il faut que, par exemple, il n'y ait plus de dépendance toxique. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et donner et recevoir, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Et là, on a la gratitude. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté... Ouais, il y a vraiment ce côté... bah voilà, gratitude, quoi. Il faut être dans la gratitude, le donner, le recevoir. Il faut être sobre aussi au niveau de son état, de son esprit.
Hein, donc il faut pas avoir toujours des substances en nous qui sont toxiques. C'est pas bon non plus. Hein. Voilà, faire attention, hein, pas abuser de certaines choses. Bah tiens, je sais pas si je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là maintenant? Là maintenant. Je suis dans une impasse. Ok. Et je brûle d'amour pour toi. D'accord. Donc malgré que cette personne soit dans une impasse actuellement, hein, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime énormément. Qui pense à vous tout le temps. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre? Bon, aujourd'hui, voilà. Je pense t'avoir déjà fait trop de mal. Je pensais que c'était été... Ok. Je pense à t'embrasser. D'accord. Tes baisers sont comme le miel. Hein. Bah là, oui, là, c'est clair que c'est une personne qui pense à vous embrasser. Hein. Parce que tes baisers sont comme le miel, je pense à t'embrasser. On a compris. Hein. Bon. Je pense t'avoir fait... ouais, c'est ça, il y a une impasse ici. Ouais, c'est comme si t'es bloqué ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, il se dit, je lui ai déjà fait énormément de mal. Mais en même temps, je brûle d'amour pour elle. Pour lui, comment je vais faire, quoi. Ouh. Dans quelques semaines, vous voyez, on retrouve les semaines. Tu me manques. Vous allez savoir que cette personne... Vous allez savoir peut-être dans les semaines à venir que vous manquez beaucoup à cette personne. C'est possible. Hein. En tout cas, elle aimerait vous dire que vous lui manquez. Je ressens ton mal-être. Ok. Vous voyez? Et je rêve toujours de toi. Oui, bon, bah voilà, ouais, c'est ça. Donc là, bon, c'est vraiment quelqu'un qui ressent vraiment, qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. Il le sait. Hein, il ou elle le sait, qui vous a fait énormément de mal. Il rêve même de vous. Il pense à vous, il rêve de vous. Il brûle d'amour pour vous. Mais voilà, il ressent ce mal-être. Hein, il ressent que ça ne va pas. Il ressent qu'il vous a fait énormément de mal. Il s'en veut terriblement, hein, même si, bon, voilà, il vous montre peut-être pas les choses comme ça. Pardonne-moi, voyez? Voilà. Tu es ma source d'énergie. Hein. Ouais, bah écoutez, moi je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense que cette personne, vous voyez le pardon aussi ici. Hein. Je pense que cette personne va vous demander pardon. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait aussi vous dire. Hein. Je pense qu'elle va le faire. Alors peut-être pas tout de suite là maintenant, mais peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours pour certains. Bon, en tout cas, c'est comme si pour aller mieux, il a besoin de vous en fait. Ces énergies vont être à plat. Hein, j'entends que ces énergies vont être à plat. Sans vous, les énergies à plat. Tu es mieux sans moi, vous voyez? Je crois qu'il y en a une autre, ouais. Tu es mieux sans moi. La saison du printemps. Je ne ressens plus les mêmes sentiments que toi. Je veux juste ton amour. Tu es ma moitié. Alors, je ne ressens plus les mêmes sentiments. Dans quel sens?
Je change en bien. Ah, d'accord. Et tu es mon seul amour. Eh ben, écoutez, c'est en bien, c'est en mieux. C'est en mieux, en fait, les sentiments, là. En gros, il se dit, je ressens pas les mêmes sentiments que toi, en fait, parce que je suis en train de changer. Je change en bien, tu es mon seul amour. Donc oui, j'ai l'impression qu'effectivement, cette personne, elle se dit qu'en fait, elle vous aime, elle va vous aimer ou elle vous aime encore plus que vous l'aimez, quoi. Là, c'est vraiment dans ce sens-là, hein. Ah, bah c'est super. Tu es ma moitié. Ouais, 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 c'est super. C'est super. Saison de l'été. Saison de l'été. Je veux aller de l'avant avec toi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. C'est impeccable, hein. Voilà, c'est très très bien, hein. Très beau message que cette personne aimerait vous dire actuellement, en fait. Et il y a un changement au niveau de ses sentiments qui va être encore plus fort pour vous. Il y a une évolution sur les sentiments qui vont être plus forts que les vôtres, hein. Ah oui, voilà, je vous le dis, hein. Ça va être plus fort, hein. Plus fort que vous, là. L'amour de ta vie. L'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Et la rose de Maman Marie, bon bah là, voilà. Cette carte, quand je l'ai faite, c'est pour dire qu'en fait, c'est quelque chose qui ne fane jamais, qui ne s'arrête jamais. Donc c'est un lien, en fait, qui ne fane pas, qui ne s'arrête jamais. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour, d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi, spirituellement. Voilà, quand j'ai réalisé cette carte, c'est vraiment en pensant à cela. Comme quoi, c'est un lien qui ne peut jamais se faner, qui ne peut jamais, voilà. C'est la rose éternelle, en fait. Vous voyez? C'est ça. Et regardez ici, j'ai son amour est en toi, sentiment. Vous voyez, on vous dit ici, écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connecté. Voilà, donc magnifique. Écoutez, c'est super. C'est super. Par contre, oui, il s'en veut terriblement, hein, il sait très bien. Même si peut-être il ne vous montre pas cela, il sait très bien en fait qu'il vous a fait déjà beaucoup de mal et que voilà quoi. Ouais. Mais ouais, il y a un gros changement au niveau de ses sentiments qui seront encore plus forts. Plus forts que les vôtres. On me dit vraiment plus fort que les vôtres. C'est comme si la roue allait tourner au niveau aussi des sentiments. Ouais, c'est incroyable ici. Effectivement. Bon, bah écoutez, à suivre, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, les belles âmes. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi la rejoindre. D'ailleurs, merci à tous les membres de la chaîne. Merci infiniment d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. Et merci, bien sûr, à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup pour vos likes. Merci infiniment pour tous les belles âmes. Voilà. Merci, merci du fond du cœur. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis donc à très bientôt. Passez un très très bon week-end. N'hésitez pas aussi à partager la guidance. Ça pourrait aider d'autres personnes, hein. Et voilà, je vous remercie en tout cas du fond du cœur. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, pour regarder, si vous le souhaitez, votre signe, hein. Il y a 7 signes. Là, même ce week-end, si j'ai un peu de temps, je vais faire les autres signes aussi, hein. J'en ai fait 7. Donc il m'en reste 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il m'en reste 5. C'est ça. Donc il me reste 5 signes à faire pour l'été 2024. Mais voilà, allez voir, hein, peut-être qu'il y a votre signe. Donc voilà, si vous souhaitez aller voir sur mon autre chaîne, hein, Maria-Ange Archange d'amour, et vous avez aussi les guidances sentimentales intemporelles. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.